Bonjour à tous. Dans cette vidéo, plongez dans une réflexion sur l'esprit de Noël, entre désillusion et espoir. Bon visionnage. Un homme marche seul dans la rue, ses bottes noires résonnant dans l'air froid de la nuit. Il porte des gants, un costume rouge usé par le temps, et une grande barbe qui flotte autour de son visage, marqué par les années. C'est le Père Noël, l'ombre d'un homme que le monde a oublié. Cette nuit-là, la rue semblait se perdre dans un voile de brume, et le vent hurlait comme une mélodie triste. Il errait sans but, traînant sa peine comme une chape de plomb, la tristesse se resserrant autour de lui, chaque pas l'alourdissant davantage. Après des mois de solitude et d'angoisse, il s'arrêta enfin devant un bar, le Coq Gaulois. La porte était fermée, mais il n'hésita pas. D'un coup de poignet, il força l'entrée dans un crissement métallique, un bruit qui fendit la nuit avec une brutalité sourde. Le Père Noël ne cherchait pas la chaleur d'un foyer ce soir-là. Il ne voulait pas rentrer chez lui, là où les souvenirs d'un monde révolu l'hantaient. Il voulait noyer sa douleur dans l'alcool, noyer ses rêves brisés dans les vapeurs d'une bouteille. Lorsque la porte s'ouvrit, un silence pesant l'accueillit. Le bar semblait être la matérialisation même de son désespoir. Rien de ce qu'il avait connu ne s'y trouvait. Aucun éclat de lumière, aucune guirlande scintillante. Le lieu était d'une pureté glacée, dépourvu de toute magie. Le sol en bois massif, l'enduit ciré des murs, les bouteilles parfaitement rangées derrière le comptoir, tout semblait figé, comme un décor d'une époque oubliée. Le bar était sobre, élégant même, mais il incarnait un vide, une absence. Rien, ici, ne venait combler le chagrin qui pesait sur ses épaules fatiguées. Le Père Noël s'assit sur l'un des deux tabourets qui se trouvaient au comptoir. Il n'avait plus aucune envie de sourire, plus aucune envie de se rappeler les belles années où les enfants croyaient en lui. Il avait récemment lu des lettres des enfants qui l'avaient profondément perturbé, des lettres comme celle d'un garçon de 8 ans qui avait demandé « Je veux le dernier iPhone, une trottinette électrique. Franchement, fais ce que tu veux, mais assure-toi que ce soit bien au-dessus de ce que les autres peuvent rêver d'avoir. » Ou encore une fillette de 6 ans qui avait écrit « Je veux une nouvelle télé, une console de jeu et un drone. Je n'ai pas de temps à perdre avec des cadeaux médiocres. » De tels désirs égoïstes étaient devenus la norme. Les lettres d'autrefois, pleines de rêves innocents et de vœux de paix, s'étaient transformées en listes de biens matériels. Noël, une fête de partage et de bienveillance, était devenue un simple échange commercial. Le Père Noël en avait assez.
Il se servit un verre, puis un autre. Elle les but l'un après l'autre. Il était fatigué. Fatigué de distribuer des cadeaux à des enfants qui ne comprenaient plus la véritable signification de Noël. Les parents, dans leur absence émotionnelle, tentaient de compenser par des cadeaux, mais à Noël, cela ne faisait que nourrir les attentes sans fin de leurs parents, qui, privés de leur présence, ne cherchaient plus que des objets pour remplir le vide laissé dans leur cœur. Les enfants, n'écrivant plus que pour recevoir des objets, ne croyaient plus à la magie, à l'esprit de Noël. Des parents qui travaillaient sans relâche, sacrifiant leurs soirées et leurs week-ends pour remplir le panier à la fin du mois, espérant offrir un peu de confort. Mais au final, ces sacrifices ne faisaient que conduire à l'achat de simples objets, vite oubliés, qui ne comblaient jamais ce vide de tendresse et d'attention qu'ils avaient pourtant tant envie d'offrir. La consommation avait englouti ce qui faisait l'essence même de la fête. Les décorations étaient devenues des accessoires de plus. Et les fêtes, des occasions d'acheter, acheter pour faire mieux que le voisin. Une gorgée de trop, et le Père Noël perdit l'équilibre et s'effondra sur le sol. Les 2 bouteilles toujours serrées dans ses mains tremblantes. Dans ce moment de chute, son esprit, accablé par la douleur et l'oubli, avait instinctivement préféré protéger les bouteilles plutôt que d'éviter la chute. C'était comme si, dans sa désolation, il avait perdu la capacité de se sauver lui-même, accroché à une dernière illusion de réconfort. La chute était violente, comme une prise de conscience. Il se redressa lentement, un regard vide dans ses yeux exorbités. Il était fatigué de tout. Pourquoi continuer à offrir des cadeaux quand l'esprit de Noël n'était plus qu'un lointain souvenir ? Il se leva, chancelant, et fit un vœu silencieux. Je ne distribuerai pas de cadeaux cette année, je reviendrai l'année prochaine seulement si l'esprit de Noël renaît dans le cœur des hommes et des enfants. Si la magie revient, alors peut-être que je reviendrai aussi. Mais tant que la société restera dans cette course à la consommation, tant que les enfants continueront à recevoir sans comprendre, je n'ai plus rien à leur offrir. Il ferma lentement la porte du bar, s'éloignant dans la nuit glacée. Les mots qu'il venait de prononcer résonnaient encore dans son esprit, lourds de sens, comme un écho qu'il ne pourrait jamais effacer. Dans l'obscurité, il se jura, avec une détermination nouvelle, qu'il ne toucherait plus jamais une goutte d'alcool. Il savait désormais que l'alcool avait volé bien plus que sa joie, elle avait failli lui voler son âme. Il ne voulait plus sombrer. Non, il ferait tout pour raviver la magie de Noël, cette étincelle perdue, pour redonner un peu de lumière dans les cœurs de chacun. La neige tombait doucement, mais cette fois, elle semblait emporter avec elle la tristesse d'un Noël oublié, un Noël qui s'était perdu dans le tourbillon des années. Et sous ses pas, chaque flocon semblait promettre qu'un jour, peut-être, la magie reviendrait. Merci d'avoir regardé toute la vidéo. Je vous invite à partager vos impressions en commentaire. Ne faites pas les timides. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines aventures. À très bientôt.